Gagner à la DV Loterie est bien sûr une question de sens, comme je l'ai rappelé dans la vidéo précédente, mais certaines nuances dépendent également des candidats à la loterie américaine eux-mêmes. C'est-à-dire, pour faire partie des 50 000 personnes, des 50 000 chanceux au monde qui vont avoir la possibilité d'avoir un visa américain, il faut être très prudent dans le remplissage de votre formulaire de candidature. Très prudent dans ce remplissage parce que ces informations que vous allez mettre dans ce formulaire sont des informations qui vont vous continuer pour tout le reste de la procédure si vous êtes sélectionné. Alors, il faut faire très attention à ces informations-là. Mais puisque la plupart d'entre nous manquent d'informations nécessaires, de renseignements nécessaires pour pouvoir éviter ces erreurs, j'ai décidé alors de faire cette vidéo pour vous permettre d'éclaircir certains points, certaines erreurs à éviter pour pouvoir, bien sûr, faire une très bonne candidature et pouvoir espérer être sélectionné à la DV Loterie 2025. Alors, pour mettre toutes les chances de votre côté, prenez votre temps de regarder très bien cette vidéo-là jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous alerter aussi sur certains points essentiels. Il y a des problèmes que vous devez éviter surtout au moment de votre inscription. Sinon, si vous êtes sélectionné, ça ne vous servira presque à rien parce que les gens vont vous fatiguer, ils vont vous soutirer de l'argent à cause de ça. Donc, restez jusqu'à la fin, surtout la fin parce que la fin, je vous donne des alertes nécessaires sur les points essentiels que vous devez retenir lorsque vous partez pour vous inscrire. Alors, moi c'est Sanyo, je fais des vidéos sur la DV Loterie et sur l'immigration aux États-Unis. Alors, si vous êtes intéressé bien sûr par ces sujets-là, bien sûr, abonnez-vous à la page Facebook Sanyo ZN et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube Sanyo ZN USA pour me soutenir, bien sûr. On est ensemble. Alors, comme je le disais déjà, je vais vous donner aujourd'hui 5 erreurs que vous devez éviter au moment de l'inscription à la DV Loterie. Pour ceux qui ne connaissent pas la DV Loterie encore, la DV Loterie, on a déjà dit ça ici, c'est un programme du département de l'immigration des États-Unis. Ce programme a été créé en 1990 pour permettre la diversification de la société américaine. Puisque l'Amérique, vous savez, c'est une société, c'est une nation d'immigrants, alors l'Amérique permet la diversification de sa population en permettant bien sûr aux populations d'autres pays de pouvoir immigrer librement aux États-Unis par le biais, bien sûr, de ce programme qui est la DV Loterie. Alors, de 1990 à la création jusqu'en 2002, la DV Loterie se faisait par la poste. C'est-à-dire qu'il fallait remplir le formulaire sur des papiers et envoyer par la poste jusqu'aux États-Unis où les dossiers seront traités. Donc, avant, si tu n'avais pas quelqu'un ici aux États-Unis pour t'aider à accompagner ton formulaire, c'était vraiment très compliqué pour être sélectionné à la DV Loterie. Mais à partir de 2003, alors les choses sont devenues faciles parce que le département a créé un formulaire en ligne pour permettre à tous les candidats, où que vous soyez, de pouvoir postuler à la DV Loterie et pouvoir espérer une chance d'être sélectionné et d'avoir un visa pour les États-Unis, bien sûr. Alors, dans ce remplissage de formulaire, il y en a beaucoup d'étapes qu'il faut franchir. Il y a des informations que le département a besoin pour pouvoir accepter votre candidature et pouvoir vous tirer au sort comme tous les autres candidats dont les candidatures seront aussi acceptées. Alors, je vous dis que je vous donne 5 erreurs qui vont vous permettre d'éviter d'être rejeté. C'est-à-dire d'éviter que votre candidature soit bien sûr rejetée. La toute première erreur, c'est au niveau de votre nom, prénom et votre date de naissance. Alors ça, c'est la toute première erreur que beaucoup de personnes font. Alors, la plupart des gens vont mettre des fausses informations, c'est-à-dire, par exemple, les informations qui se trouvent sur le passeport et les informations qui se trouvent sur vos dossiers, c'est-à-dire vos diplômes. La plupart des personnes vont mettre des fausses informations, c'est-à-dire des informations qui ne correspondent pas exactement aux informations qui se trouvent sur le passeport et qui se trouvent aussi sur votre extrait date de naissance. Alors, si vous faites ça, c'est vraiment une grave erreur. C'est une grave erreur. Si ce sont des changements de lettres, on peut, bien sûr, c'est des choses que, bien sûr, le département peut négocier avec vous, essayer de comprendre. Mais si ce sont des informations, par exemple, des changements de date de naissance ou encore des ajouts de nom, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Mamadou Kaba, lui, par exemple, il met
Mamadou Aliou Kaba. Donc, c'est déjà un problème parce que là, le nom Aliou n'existe pas sur vos dossiers. Et là, vous venez de mettre au niveau de votre inscription. Donc, ça prouve déjà que vous avez fait une grosse erreur. Et cette erreur-là, il faut l'éviter parce que ça peut vous accompagner. Si vous êtes sélectionné, ça va vous causer d'énormes problèmes pour avoir votre visa. Alors, c'est la toute première erreur que vous devez éviter à tout prix. Et pour l'éviter, vous devez toujours vous inscrire avec les informations qui se trouvent sur votre passeport ou sur vos dossiers scolaires. Parce que la DV Loterie, je vous l'ai dit, la première condition pour participer, d'abord, il faut que votre pays soit éligible, puisque la plupart des pays sont éligibles. Et deuxièmement, il faut que vous ayez le bac ou une formation professionnelle. Alors moi, je parle dans le cas où les gens qui ont le bac, ça c'est le plus beau, c'est ce qui est bon. Quand vous avez le bac, c'est très bon. Alors, si vous avez le bac, mettez les informations qui se trouvent sur vos diplômes de bac sur le formulaire de remplissage de la DV Loterie. C'est très, très important parce que ça va vous rattraper si vous êtes sélectionné pour avoir un visa aux États-Unis. Alors, ça, c'est la toute première erreur que vous devez éviter. La deuxième erreur, ça concerne bien sûr le remplissage des formulaires. Alors, lorsque le formulaire sera disponible en ligne, tout le monde sera autorisé à aller s'inscrire. Mais attention, il y a des gens qui vont dire que, bien sûr, moi, je vais m'inscrire 2 fois, je vais m'inscrire 3 fois, je vais m'envoyer mon formulaire 5 fois. Donc, dans ce cas, j'ai 5 chances. Alors, si vous faites ça, vous avez déjà échoué en avance parce que votre candidature ne sera même pas acceptée avant même le tirage au sort. Votre candidature sera rejetée avant le tirage au sort. Donc, le formulaire qu'on ne remplit qu'une seule fois. On remplit le formulaire une seule fois avec nos vraies informations. Si vous remplissez le formulaire une seule fois, on va vous donner ce qu'on appelle votre code de confirmation. Alors, on vous donne votre code, c'est fini. Si vous remplissez une deuxième fois, vous êtes déjà disqualifié avant même le tirage au sort. Donc, ne remplissez jamais 2 fois votre formulaire pour ne pas être disqualifié en avance. On remplit une seule fois. Donc, c'est la deuxième erreur qu'il faut bien sûr éviter. Évitez cette deuxième erreur-là. Donc, en remplissant votre formulaire, faites attention aux erreurs parce que la plupart des gens vont dire, puisque j'ai fait l'erreur dans le premier formulaire, donc je vais changer pour mettre un autre formulaire là où je vais corriger. Non, si vous avez fait l'erreur, il faut le laisser comme ça. Si vous êtes sélectionné, vous allez pouvoir justifier votre erreur là à l'ambassade. Mais ne faites pas un deuxième formulaire, sinon vous êtes disqualifié en avance. Bien sûr, troisième erreur que je veux que vous connaissiez, c'est encore remplir le formulaire sur un site tiers, c'est-à-dire un autre site. Le seul site reconnu, c'est le site du département des États-Unis, c'est-à-dire dvprogram.state.gov. C'est le seul site sur lequel vous devez faire votre remplissage de formulaire. Si vous remplissez votre formulaire dans un autre site, vous allez avoir des problèmes parce que ces sites-là, généralement, ne vont pas vous donner ce qu'on appelle votre code de confirmation. Alors, si vous êtes sélectionné, ils vont essayer, par exemple, de vous contacter en vous réclamant de l'argent pour avoir votre code de confirmation. Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi, à la fin de cette vidéo, je vais faire une alerte. Je vais vous alerter sur certains points que vous devez tenir compte si vous voulez vous inscrire sur des personnes. Alors, la quatrième erreur que vous devez évidemment éviter, c'est d'inscrire tous les membres de la famille. Alors, imaginez que vous, par exemple, monsieur, vous êtes marié et qu'en jouant, vous mettez célibataire. Alors, après, vous vous rendez compte que vous êtes sélectionné et que vous voulez maintenant changer le formulaire pour mettre votre situation matrimoniale, c'est-à-dire mettre la situation mariée. Donc, ça devient tout à fait un problème. Alors, si c'est un problème, ça sera votre problème parce que c'est vous qui avez fait cette erreur. Donc, si vous êtes marié, mettez que vous êtes marié. Si vous avez des enfants, mettez que vous avez des enfants. Vous avez 2 enfants, mettez que vous avez 2 enfants. D'ailleurs, les couples mariés ont beaucoup plus de chance. C'est-à-dire, si vous êtes marié, toujours en signalant par exemple que ta femme, que tu es marié, on va vous associer avec votre femme. Ta femme aussi joue en signalant qu'elle est mariée, on va l'associer avec votre photo aussi. Donc, vous avez 2 chances. Si ta femme gagne, vous allez partir vous 2 ensemble avec vos enfants. Si toi tu gagnes, vous allez partir vous 2 ensemble avec vos enfants. Donc, c'est très clair que vous avez 2 chances déjà dans ce coup. Donc, faites des attention. Ne laissez pas les informations de votre famille derrière parce que ici, ça vous permet de voyager avec toute votre famille. Donc, ça, c'est la quatrième erreur qu'il faut bien sûr éviter. La cinquième erreur, la dernière, bien sûr, ce sont les photos inappropriées. Alors, la photo compte beaucoup. C'est presque 50% de la DV Loterie, de la candidature, de votre candidature à la DV Loterie dépend ici de la photo.
Donc la photo doit respecter certaines conditions, certaines exigences imposées par le département des États-Unis. Donc cette photo, ça doit pas être une photo floue, ça ne doit pas être une photo trop à gauche, trop à droite, trop haut ou trop bas. Ça doit y respecter en tout cas certaines conditions. Vous ne devez pas porter de lunettes, vous ne devez pas, en tout cas, vous ne pouvez pas porter des écouteurs. Donc, il y en a plein de conditions que je vais énumérer dans une autre vidéo pour vous donner toutes les explications possibles sur les exigences sur les photos. Alors, voici les 5 informations, les 5 erreurs, bien sûr, que j'ai décidé de vous partager. Premièrement, les erreurs sur vos noms, prénoms et date de naissance. Faites attention, il faut mettre toujours les informations sur votre diplôme de bac. Deuxièmement, les erreurs sur le remplissage de formulaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas remplir le formulaire 2 fois. Troisièmement, la troisième erreur, c'est remplir le formulaire sur un autre site. Sinon, si vous faites ça, vous allez avoir des problèmes si vous êtes sélectionné. Quatrièmement, vous devez inscrire tous les membres de votre famille, du premier jusqu'au dernier. Cinquièmement, et le dernier, c'est-à-dire la dernière erreur, les photos inappropriées. Vous devez faire attention à ces photos-là. Si vous ne savez pas prendre ces photos-là, il faut aller bien sûr dans un cyber et les donner les dimensions. Ils savent bien sûr le faire. Donc, ils peuvent vous aider à faire une très belle photo et la photo doit toujours être fond blanc. Alors, je vous ai dit qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous faire une petite alerte sur les inscriptions à la DV Loterie. Alors, bien sûr que la plupart d'entre nous n'est pas habitué à l'Internet. Donc, vous pouvez bien sûr, si vous voulez jouer, vous pouvez vous approcher à certaines personnes qui sont un peu renseignées sur la DV Loterie et qui peuvent vous permettre ici de vous inscrire correctement sans faire d'erreur. Alors, mais en vous approchant de cette personne, je vous mets en alerte. Faites attention, faites très attention parce que la plupart de ces personnes sont des personnes qui cherchent l'argent. La DV Loterie est devenue aujourd'hui un business. Les gens font du vrai business dans la DV Loterie. Donc, il faut faire très attention lorsque vous approchez à des personnes. Il faut connaître la moralité de ces personnes-là avant de vous approcher d'elles. Parce que là, la plupart des personnes vont vous faire jouer dans l'espoir que si vous êtes sélectionné, ils vont gagner de l'argent sur vous. Donc, faites très attention. Donc, je vous donne 3 points sur lesquels vous allez vous appuyer si vous voulez jouer auprès de quelqu'un. Si vous ne savez pas vous-même remplir le formulaire, vous devez vous approcher auprès de quelqu'un, mais à certaines conditions. Ces 3 conditions, il faut les poser. Premièrement, lorsque vous remplissez le formulaire doit être rempli devant vous. Donc, exigez que le formulaire soit rempli devant vous, c'est-à-dire mettre toutes vos informations devant vous et valider le formulaire devant vous. Ça, c'est la première condition que vous devez exiger si vous voulez jouer sur quelqu'un. Même si la personne vous dit d'envoyer 30 000 francs guinéens ou bien 50 000 francs guinéens pour jouer, ce n'est pas un problème. Si la personne peut vivre très bien et vous donner en fait tous les documents nécessaires sans qu'il y ait problème. Pour que si en cas de victoire, si vous êtes sélectionné, vous puissiez être libre dans la procédure. Alors la première condition, le remplissage doit être devant vous et ça doit être validé devant vous. Et si c'est validé devant vous, directement vous allez recevoir ce qu'on appelle un code de confirmation. Ce code de confirmation est très important que vous devez garder avec vous. Vous devez immédiatement imprimer là où vous avez joué et avoir le papier là avec vous. Si vous ne pouvez pas imprimer, alors prenez la photo dans votre téléphone juste pour que ce code-là reste avec vous. Parce que si en cas de victoire pour accéder à votre dossier, c'est ce code-là que vous allez rentrer. Ce code est unique. Donc, si vous n'avez pas le code là, vous ne pouvez pas accéder à votre dossier. Et si vous avez sélectionné, vous serez obligé de vous retourner vers cette personne-là. Et cette personne-là va vous imposer une grosse somme à payer avant de vous donner ce code-là. Donc, faites très attention. Les gens cherchent de l'argent beaucoup dans cette procédure-là. C'est pourquoi la plupart des gens préfèrent abandonner la procédure parce qu'on leur demande une grosse somme. Et pourtant, le département des États-Unis ne vous demande pas de l'argent, mais nos propres frères sont en train de nous arnaquer pour nous rien. Donc, faites très attention. Alors, la deuxième des choses que je vais vous demander, il faut toujours lui demander, comme je l'ai dit, d'imprimer en fait le code de confirmation avant même de sortir dans son cyber. La troisième chose, il faut exiger de s'inscrire avec ton email aussi. C'est très important, il faut s'inscrire avec ton email. Parce que tu peux perdre certaines informations, mais au fil du temps, tu peux récupérer avec ton email. Donc, il faut s'inscrire avec ton email. Mais faites très attention avec les gens là. Si vous voulez jouer dans un cyber, il faut faire très attention. Ne sortez jamais dans ce cyber-là sans avoir votre code de confirmation. Parce que si vous n'avez pas ce code-là, si vous gagnez à la DV Loterie, si vous êtes sélectionné, si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas pouvoir
continuer la procédure. Parce que dans la plupart des cas, ces gens-là, ils vont chercher de l'argent parce qu'ils savent que si vous partez aux États-Unis, ça déjà, votre vie, c'est presque, votre vie va changer. Donc, ils vont faire tout possible pour vous chercher de l'argent parce qu'ils savent que vous n'allez pas abandonner. Donc, faites attention en jouant. Ce sont des erreurs, c'est l'alerte que vous devez faire pour que vous soyez vraiment en mesure de pouvoir être dans les normes lorsque vous êtes sélectionné à la DV Loterie. Alors, j'espère que vous m'avez suivi avec très attention et vraiment, je suis très content de vous servir. Ça, c'est mon but, c'est ça. C'est pour aider aussi mes frères et sœurs qui veulent aussi immigrer aux États-Unis de pouvoir immigrer dans les bonnes conditions, dans la norme légale. Et j'espère que ce but sera atteint, Inch'Allah, même si ce n'est pas tout le monde. Tout le monde n'aura pas la chance, bien sûr, de venir là, mais on va essayer d'aider au maximum les gens dont Dieu va leur donner la chance de venir. Et à travers ces quelques infos, je pense que ces infos vont vous servir, Inch'Allah. Alors, pour me donner la force, abonnez-vous à la page Facebook Sanyo GN et abonnez-vous à ma chaîne YouTube Sanyo GN USA pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui viendront chaque semaine dans le mois et dans les jours à venir. Alors, je vous remercie du fond du cœur. On est ensemble. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Restez connectés, restez en attente sur la page pour les informations à venir. Merci.